Offrir en sacrifice le produit de l'injustice, c'est une offrande défectueuse et les dons de ceux qui violent la loi ne sauraient être agréés. Le Très-Haut ne prend pas plaisir aux offrandes des impies. Et ce n'est pas d'après le nombre des victimes qu'il pardonne les péchés. C'est immoler un fils en présence de son père qu'offrir un sacrifice prélevé sur les biens des pauvres. Le pain des indigents, c'est la vie des pauvres. Celui qui les en prive est un meurtrier. C'est tuer son prochain que lui ôter ses moyens de vivre. Et c'est verser le sang que de priver le salarié de son salaire. Parole de Dieu tirée du livre de Ben Sirach le sage, encore appelé Siracide ou Ecclésiastique, selon les versions de Bible, chapitre 34, les versets 21 au verset 27. Bonjour la famille, bonjour bien-aimés de cette chaîne, fidèles abonnés de cette chaîne, l'écriture de fortune et astuces. Aujourd'hui, nous allons parler de Aviv Network. Qu'ils vous souviennent, lors de la dernière distribution, la toute première distribution, ils nous ont donné un programme pour dire que après cette distribution, le reste sera distribué mensuellement. Alors, donc c'est de cette deuxième distribution que nous voudrions parler dans cette présentation. Et surtout, je fais cette présentation pour ceux-là qui, lors de la première distribution, n'étaient pas à jour, c'est-à-dire n'ont pas fini ou bien n'ont pas fait leur KYC 1 et 2, ou bien ceux-là qui ont fait leur KYC 1 et KYC 2 et qui n'ont pas reçu leurs pièces. Et encore, je fais cette vidéo pour ceux-là qui ont ajouté l'adresse de wallet, soit parce que Okaïs n'autorise pas, n'est pas a mis des restrictions concernant leur pays, ou soit que ils n'ont pas pu vérifier leur compte Okaïs, voilà, et qui ceux-là qui ont utilisé l'adresse de Trust Wallet, de MetaMask et autres portefeuilles. Je voudrais faire cette vidéo pour ces couches de personnes-là pour que vous vous mettiez à jour. Ceux qui ont utilisé lors de la première distribution le Okaïs UID, ceux-là n'ont aucun problème et ils n'ont rien à faire pour recevoir leurs pièces mensuellement. Donc ceux qui ont à faire, c'est ceux-là qui ont utilisé l'adresse de wallet, ceux qui ont lié une adresse de portefeuille. C'est ceux-là qui ont quelque chose à faire et c'est pour eux que je fais surtout cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un peu pour comprendre. Voilà le titre que nous avons reçu de Aviv. Donc, je vais cliquer et je vais traduire rapidement. Alors, je lis. Le largage de janvier Aviv est officiellement en ligne, c'est-à-dire la distribution. Si vous avez choisi de recevoir le largage via votre Okaïs UID dans l'application Aviv KYC, les jetons seront distribués sur votre compte. Aucune action n'est nécessaire. Donc, ceux qui ont utilisé Okaïs UID n'ont rien à faire pour recevoir encore leurs jetons, la deuxième distribution dans leur, sur l'échange Okaïs pour qu'ils puissent en faire usage. Vous comprenez? Si vous avez choisi de recevoir via un portefeuille, veuillez vous rendre sur ce lien. Je vais vous laisser le lien en description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire pour réclamer vos jetons. Donc ceux qui ont utilisé le wallet, le portefeuille Trust Wallet ou bien MetaMask ou autre, eux, ils doivent cliquer sur ce lien-là
pour réclamer leur jeton. Je continue. Veuillez noter que le nombre de jetons reçus lors du lagage peut varier pour chaque utilisateur. Certains utilisateurs peuvent recevoir plus ou moins de jetons de ladage par rapport au tour précédent. Cette variation est déterminée par divers facteurs, notamment le score KYC de l'utilisateur. Est-ce que vous avez amélioré votre score? Est-ce que vous continuez à miner? Est-ce que vous continuez à marquer votre présence? Est-ce que vous continuez à accomplir les tâches qu'il... Bon, en tout cas, plein de choses. Est-ce que vous continuez à mobiliser, à motiver vos filleuls à passer le KYC? Tout ça là sont des activités, font partie de l'activité. Vous voyez. Alors, son activité récente, cette variation est déterminée par divers facteurs, notamment le score KYC de l'utilisateur, son activité récente au sein de l'écosystème à vivre, l'activité et le statut KYC de ses filleuls, ainsi que d'autres éléments pertinents. Ces facteurs contribuent collectivement à la distribution juste et équilibrée des jetons de lagage pour chaque utilisateur. Voilà un peu le contenu de tweet. Alors, pour ceux qui ont utilisé le wallet, on a dit de cliquer ici sur le lien en bleu. Voilà. Donc, je clique là. Je clique là rapidement. Alors, je l'ouvre dans le navigateur. Voilà. Et nous sommes sur cette page-là. Nous avons 6 jours. 6 jours. Passez ces 6 jours, rendez-vous dans le mois prochain pour la distribution prochaine. Donc, dépêchez-vous, c'est une urgence. Vous comprenez? Alors, je vais cliquer encore sur les règles ici pour que ceux-là qui ont lié de wallet, de l'adresse de wallet, de MetaMask ou Trust Wallet et autres, qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Donc, je clique sur règles. Critères d'éligibilité. Pour être éligible au parachutage, les utilisateurs doivent réussir les cours à vivre KYC et KY2. C'est clair. Vous devez passer vos 2 KYC. Méthode 2. Méthode de réclamation. Pour les utilisateurs qui choisissent de recevoir le parachutage en utilisant leur UID OCAINS, les jetons seront automatiquement déposés sur leur compte sans aucune autre action requise. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Pour les utilisateurs qui choisissent de recevoir les drops dans leur portefeuille, le choix se fait lors de KYC. KYC 2, vous connaissez bien ça. Alors, ils doivent utiliser l'adresse du portefeuille fourni. Ah ouais. Ils doivent utiliser l'adresse du portefeuille fourni. Si l'adresse que vous avez utilisée pour le KYC 2, vous changez d'adresse, vous n'allez pas recevoir vos jetons. C'est clair. Que ça soit clair pour chacun. Si, je reprends, on dit, pour les utilisateurs qui choisissent de recevoir les drops dans leur portefeuille, ils doivent utiliser l'adresse du portefeuille fournie lors de leur application Aviv KYC pour retirer les jetons airdrop. Il est important de s'assurer que la bonne adresse de portefeuille est connectée et utilisée pour le processus de retrait. Vous ne devez pas utiliser 2 adresses différentes. L'adresse que vous aviez utilisée lors du KYC au niveau du wallet, l'adresse que vous avez liée, c'est cette même adresse que vous devez utiliser maintenant. Sinon, vous ne recevrez pas vos pièces. 3. Frais de gaz. Les utilisateurs sont responsables de couvrir tous les frais de gaz associés à la réclamation du lagage. Aviv ne remboursera aucun frais d'essence engagé.
Et c'est clair. Parce qu'ils ne nous ont pas obligés à utiliser l'adresse de MetaMask, de Trust Wallet. Ils ont même recommandé UID au CAINS. Vous comprenez? Donc, si certains ont de problèmes avec leur compte ou bien avec leur pays et ont utilisé d'autres portefeuilles, alors vous devez avoir de l'Ethereum Arbitrum dans vos portefeuilles pour payer les frais de gaz. Vous comprenez? Alors, je continue. Quantité du parachutage. Le nombre de jetons reçus lors du lagage peut varier pour chaque utilisateur. Certains utilisateurs peuvent recevoir plus ou moins de jetons de lagage par rapport au tour précédent. Cette variation est déterminée, j'ai déjà parlé de ça. 5. Date limite de réclamation. Les participants doivent réclamer leurs jetons airdrop dans les 7 jours suivant le début de la campagne. La campagne est déjà lancée aujourd'hui. La campagne est déjà lancée aujourd'hui. Tous les jetons non réclamés restants après cette date limite seront alloués au trésor pour les futures initiatives de développement de l'écosystème et les activités communautaires. Donc, si vous ne réclamez pas, si vous ne faites pas ce qu'il faut, j'ai dit, ceux qui ont utilisé OKX UID n'ont pas de problème. Vous n'avez rien à faire. J'ai été clair maintenant et ce que nous avons lu a été clair. C'est ceux qui ont utilisé le wallet, qui ont lié une adresse de portefeuille, Trust Wallet, MetaMask et autres là, qui sont concernés par ce qui se fait actuellement, ce qui doit se faire. Toutes les prescriptions qu'on donne là concernent ceux-là. Vous comprenez? Les participants doivent réclamer leur jeton airdrop dans les 7 jours suivant le début de la campagne. Tous les jetons non réclamés restants après cette date limite seront alloués au trésor pour les futures initiatives de développement de l'écosystème et les activités communautaires. Donc, chers amis, voilà un peu les règles. Alors, pour ceux qui ont utilisé le wallet, ceux qui ont lié une adresse de portefeuille, comment ça va se faire? Dès que vous cliquez sur le lien, j'ai déjà dit que je vais vous laisser le lien en description de la vidéo. Dès que vous cliquez sur le lien, vous allez utiliser ici votre adresse mail que vous avez utilisée pour créer votre compte Aviv. Dès que vous cliquez, vous saisissez ici votre adresse, voilà, email. Dans la seconde case ici, il vous faut le code OTP. Pour obtenir le code OTP, après avoir renseigné l'adresse mail, vous allez cliquer ici, envoyer OTP. Et après ça, vous allez vous connecter. Vous comprenez? Vous allez vous connecter. Voilà. Donc, vous allez suivre les étapes. Moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai utilisé OKX UID. Donc, je ne peux pas engager une autre méthode de réclamation. Vous comprenez? C'est pourquoi je vais laisser le reste en test, ce que nous venons de lire. Vous allez suivre les étapes que je vais lister et réussir la procédure de réclamation. Vous comprenez? Voilà, chers amis, ce que je voudrais partager avec vous. Vous avez 6 jours pour ajouter, pour vous mettre en règle, je veux dire, pour vous mettre à jour. Passé ce délai, vos jetons seront alloués au trésor public de Aviv World. Vous comprenez? Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien et à la prochaine.